Et je voudrais appeler maintenant mon ami le Rav Ishai, alors qui est multicarte. Il est Rav, il est Dayan, il est Posek, c'est un spécialiste des Divrei Mamonot, du Shalom Bayit. Il est d'ailleurs notre consultant ici. Les problèmes de Shalom Bayit, vous pouvez consulter et prendre rendez-vous au secrétariat, c'est lui que vous aurez au bout du téléphone. Rav Chaim Ishai, avant de vous donner la parole, je voudrais vous poser une question. Les chrétiens ont, dans leur manière d'appréhender la Emouna, ils se sont gourés, de notre point de vue, puisqu'ils ont fait éclater la divinité. De 1, ils sont passés à 3. Tov. Il y a chez nous, dans la Torah, un verset qui pourrait... Et c'est la question piège de ce soir, vous concernant. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Au moment de Kriyat Yam Souf, les Bnei Israël ont cru en Kadosh Baruch Hu, et puis ils ont cru en Moshe. Il y a un danger ici quelque part. Est-ce que, alors, l'explication la plus connue, Vayaminu Bashem, ils ont bien entendu cru que Kadosh Baruch Hu avait fait ses miracles et que Moshe était son Eved. Et que ce Moshe est véritablement le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. C'est notre manière à nous d'appréhender ce texte. Mais est-ce qu'il y a une émouna vers Akadosh Baruch Hu et une émouna vers les Chachamim? Est-ce qu'elles se confondent? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce que la émouna de Chachamim est un moyen d'accéder à la émouna de Hashem? Bevakasha Rav Chaim Ishai, qui va nous parler de la émouna et d'Eretz Israël. Bevakasha. La question est très bonne parce qu'il y a une très grande erreur chez nos amis catholiques, si on peut les appeler comme ça. Aujourd'hui, on va les appeler comme ça, au nom du Shalom Malchut, de la paix entre les peuples. Bon, il faut bien comprendre. À la base, la croyance catholique était de dire que eux étaient le peuple d'Israël, que Dieu avait divorcé des Bnei Israël, parce qu'il avait détruit une première fois le Beth Amikdash, une deuxième fois le Beth Amikdash, il les avait envoyés en dehors de la terre d'Israël. Donc il y avait une certaine croyance et beaucoup de débats avec de très grands professeurs du judaïsme organisés avec des moines et des prêtres, etc., devant de grands rois tels que Rambam, etc., tels que le Ramban bien avant, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça. On voit que leur croyance était de dire qu'eux étaient le peuple élu. Preuve en est, leur libérateur, notre ami Yeshua. Preuve en est, les Bnei Israël en galoute. Preuve en est, plus de Beth Amikdash. Preuve en est, un peuple qui a reçu la Torah au Har Sinaï et qui n'arrive pas à se comporter correctement. Un peuple qui, à cause de la sinat rinam qui régnait en son sein, la haine gratuite, à cause du lachon hara, la médisance, la diffamation, le motzi shemra. À cause de ça, ce peuple-là a été exilé de la terre promise. Ils sont venus, ils ont dit la terre promise, elle est à nous. Ils ont fait ici une guerre de 100 ans, une guerre de religion, en disant clairement que eux étaient le peuple élu, ce sont eux le Bnei Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Phénomène extraordinaire. Ça a commencé il y a 200 ans, et ça s'est accentué au début du siècle. Et on a vu ça exploser après la guerre d'indépendance. Les Bnei Israël sont revenus en Israël. 650 000 hommes, femmes et enfants sont venus en Israël, ont mené la guerre d'indépendance et ont gagné. Lorsqu'ils ont acheté des armes en Suisse avec des fusils qui ne correspondaient pas aux balles. Les balles ne rentraient pas dans les canons. Ils sont battus à coups de cocktail Molotov. Les enfants ont pris les armes. Dieu nous a protégés. L'État d'Israël a été créé à l'unanimité, pensant que ça deviendrait un État communiste. On ne va pas faire une leçon d'histoire. Le vote décisif de la création de l'État d'Israël, c'était la Russie. Le RSS qui pensait que l'État d'Israël serait un État communiste. Donc on voit que Akol les Tova, parce que les dirigeants de l'époque et les grands penseurs du sionisme laïque avaient des sympathies et une attirance pour le mouvement communiste. Akol les Tova.
Il faut bien arriver à comprendre. On parle de Trinité chez les catholiques où ils sont très mignons. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ils ont un peu mal étudié la Kabbalah. C'est pas leur faute. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, chez nous, il y a une autre Trinité. Il y a différentes Trinités. Il y a 3 points sur lesquels le monde tient. Torah, Avoda, Gmilut Rasadim. Tout le monde sait. Torah, l'étude de la Torah. Avoda, Avodat Hashem. Travailler la terre d'Israël aussi. Gmilut Rasadim, faire du bien à son prochain. Première Trinité. Deuxième Trinité, essentielle. Un peuple pour une Torah, pour une terre. Aujourd'hui, il y a un Maasé Satan extraordinaire dans le Ham Israël. On voit différentes sortes de kippotes, on voit différentes tailles, différentes couleurs, différentes mouvances, différents rabbanim, de différents mouvements. Et on ne sait plus très bien si on est en train de faire de la Torah ou de la politique. Maasé Satan. Essayons de comprendre. Est-ce que Akadosh Baruch Hu voulait que le Ham Israël revienne en Israël? La réponse est oui. Est-ce que Akadosh Baruch Hu voulait que les Bnei Israël puissent avoir dirigé leur pays sur leur terre? La réponse est oui. Est-ce que les Bnei Israël ont besoin d'une armée pour se défendre? La réponse est oui. Est-ce que les Bnei Israël ont besoin de yeshivot pour ne pas oublier leur histoire, leur origine, pour savoir qui ils sont et pourquoi ils sont sur cette terre? La réponse est oui. Donc où sont tous les différents aujourd'hui? On parle de Emouna, on pourrait faire le tour. La question est la suivante. On dit comment arriver à la véritable Emouna? Chachamim, il nous rapporte dans différents endroits du Talmud, et ça vous allez voir, on dit qu'il y a une obligation d'avoir la Emouna envers les Chachamim. Très grande Emouna. On voit par exemple dans Pirkei Avot qu'on dit qu'un homme il doit faire de sa maison Va'ad les Chachamim, un endroit de réunion pour les sages. On voit qu'on doit aller après les Chachamim, suivre leur exemple. On voit qu'on doit boire les paroles des Chachamim dans la Mishnah là-bas. Où c'est intéressant parce qu'on dit Shtia divrihem. Shtia divrihem, Shat Ya. Boire Dieu. Dans le cadre de l'enseignement, j'ai le droit de dire le nom de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit après que on voit comme ça, on voit exactement la même chose dans Brachot. On dit qu'une personne qui se tient à un repas, et là-bas il y a un Talmid Chacham qui s'y tient, on le compare à quelqu'un qui est en train de profiter de la Shrina. Pourquoi? Le repas du Talmid Chacham, c'est pas la nourriture. Le Talmid Chacham, il ne va pas venir chez vous, ni pour la Boucha, pour les Tunisiens, ni pour la Damhout, ni pour la Kémia, ni pour toutes ces choses-là. D'accord? Le Talmid Chacham, il va venir chez vous pour parler de Torah. Que quand on parle de Torah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. On dit que la ma'ala de voir un tzaddik se faire enterrer est très grande. Mais il y a encore une plus grande ma'ala de voir un tzaddik de son vivant. Rabbi Yehuda Anassi, qui a rédigé les Mishnayot, on dit qu'il a eu le mérite d'avoir été choisi dans sa génération pour rédiger le chasse de Mishnah, parce que lorsqu'il était petit, Rabbi Meir Baal Hanes est venu dans sa yeshiva pour donner un cours. Mais Rabbi Yehuda Anassi à l'époque, c'était le petit Yehuda. Ils l'ont mis au fond de la salle. Il n'a pas pu voir Rabbi Meir Baal Hanes. Et lui, il voulait voir le tzaddik. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où le tzaddik sortait de la yeshiva, il est venu, il est sorti de la yeshiva, il a vu de dos le Talmid Chacham. Il a vu la lumière qui sortait de la nuque de Rabbi Meir Baal Hanes. La lumière de la Kedusha, la lumière de la Torah. Ça ne veut pas dire que quand on voit un rave dans la rue, c'est une ampoule. D'accord? Ce n'est pas un représentant de l'électricité en Israël. D'accord? De la société de l'électricité en Israël. De Chevrat HaChashmal. Pas du tout. Est-ce qu'on est capable réellement de voir la lumière quand on voit un rave devant soi? Est-ce qu'on est capable réellement d'écouter ses paroles et d'écouter son enseignement? Cette semaine, la semaine dernière, j'ai donné un cours ici à Yerushalayim. Il y a un monsieur qui est sorti au milieu du cours, malheureusement, parce qu'on a parlé, on a abordé différents sujets, et le monsieur n'a pas accepté un point qu'on a abordé, malheureusement. On voit encore qu'il y a des sujets qui fâchent. Quel était le sujet que j'ai osé aborder? Vous allez voir. On a expliqué que l'heure actuelle, on est en train de parler d'un problème en Israël, un problème de société qui est très grave. Le fait que les Bachouri et Shivot n'aillent pas à l'armée. C'est un problème de société qui est d'actualité, qui est très grave. Maintenant, il faut bien comprendre. Qui a mis ce sujet d'actualité sur le devant de la scène? Un parti politique. Pour des raisons politiques. En disant, si on ne fait pas rentrer ça dans les conditions, on refuse l'union nationale. Ils rentrent dans le gouvernement,
Ils vont forcer le Premier ministre à adopter ce projet. Le Premier ministre voit que le projet ne sert à rien, que ça ne fait qu'attiser la haine dans la rue. Il va dire ce projet de loi, on va être obligé de le mettre de côté. On a des projets plus importants à s'occuper aujourd'hui, comme par exemple la menace iranienne. C'est peut-être un peu plus important. La réponse est, on va se retirer du gouvernement, mais on se souviendra de nous pour avoir mis en avant le problème de société qui agace tout le monde, ceux qui ne vont pas à l'armée. Ce que j'ai essayé d'expliquer, quand on a une kippa sur sa tête, il faut bien comprendre, quand il y a une xéra sur une partie du tzibour, qui est Reshamaim et qui étudie la Torah, c'est une xéra sur tout le Ham Israël. Il faut bien comprendre que les premiers à être responsables de la xéra, c'est le monde des yeshivot. Le monde des yeshivot orthodoxes. Ils doivent se remettre en question, et bien se remettre en question sur la transmission des valeurs qu'on a données à nos bachurim dans nos yeshivot, pour savoir est-ce qu'ils ont bien compris leur rôle au sein de la yeshiva. Ça c'est un. Mais deux, nous, si on a une kippa sur notre tête, il faut bien comprendre quel est notre rôle à nous. À nous aussi, quel est notre rôle. Est-ce qu'on doit se réjouir? On dit, enfin, ceux-là, on va les envoyer à l'armée. Un point qui est essentiel. Chaque année, quand je viens pour parler d'une seule chose. Il y a quelques années, le 10 du mois de Av, on nous rapporte qu'il ne faut pas être joyeux. Pour quelle raison? Selon certains avis, le Beth Amikdash aurait continué à brûler jusqu'au lendemain du 10 Av, jusqu'à Chatzot Hayom. Et selon d'autres avis, les ruines de Jérusalem ont continué à brûler jusqu'à la fin du mois de Av. Ce qui veut dire qu'au mois de Av, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de kiff. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Il faut bien comprendre. De la même façon, on voit qu'il y a des années en arrière, le 10 du mois de Av, a eu lieu le plus grand Chorban qu'ait connu le Ham Israël, tel que me l'a enseigné mon maître à l'Yeshivat Kisei Rachamim, le Rav Meir Mazuz Shlita. Il nous a rapporté première destruction du temple. Ce sont les Babyloniens qui sont entrés à Jérusalem qui ont détruit le temple. Deuxième destruction du temple, ce sont les Romains. Troisième destruction, Gush Katif. Gush Katif. Il y a encore des familles qui n'ont pas de maison. Il y a encore des familles qui ont des problèmes et qui ont été renvoyées de Gush Katif. Est-ce qu'on s'est posé la question pour ces gens-là? Est-ce qu'on leur a tendu la main comme il faut? Est-ce qu'on s'est fait un souci réellement de ça? Non. Certains avec des kippas sur la tête ont dit mais ils sont partis habiter dans les territoires. Chaz v'shalom. De penser une chose pareille, c'est très grave. Il y a une xéra sur une partie du Ham Israël, des gens, des Messirut Nefesh, sont partis habiter dans les territoires pour dire ici, c'est chez nous. C'est notre État, c'est notre terre. Nous, on est là pour faire la Torah. Nous, on peut se réjouir qu'on les ait sortis de là-bas. Des yeshivot, des synagogues qui ont été détruites. Et par qui? Par des Romains? Par des Babyloniens? Non, par notre armée. Par des Juifs. Le plus grand Chorban qui est connu dans Ham Israël. Et depuis, on parle que de Ham Chaot Siburiot. On parle de quoi? De mouvements sociaux en Israël. Les uns contre les autres. On parle les uns contre les autres. Certains sont pour David de directement rendre la terre et rentrer à la maison et arrêter de faire l'armée parce que c'est pas bien ce qu'on leur fait aux pauvres petits arabes. Donc nous, on n'a plus le droit d'exister. Nous, on n'a plus le droit d'être sur notre terre pour faire notre Torah. Est-ce que la terre appartient au Ham Israël? Non. La terre appartient à qui? La terre appartient à Dieu. Dieu a décidé de nous mettre sur cette terre pour faire Torah au mitzvot. C'est quoi faire partie du Ham Israël? C'est d'être sur la terre d'Israël pour faire la Torah et les mitzvot. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand nombre de rabbanim qui restent en France pour renforcer les Bnei Israël, pour se préparer pour la Géoula. Et quel est l'enseignement qu'on leur donne? Vous voulez venir en Israël? Il y a une guerre sociale terrible aujourd'hui en Israël. Les gens sont totalement embrouillés. Ils parlent les uns contre les autres, ils ne savent même plus pourquoi. Renforcez-vous en Torah au mitzvot et venez en Israël. C'est le rôle aujourd'hui Baruch Hashem, du Rav Yichia Ben Chitrit, du Rav Lemel. Et c'est des gens qui font preuve d'une très grande émouna. Ils restent là-bas, même sur les fèches, comme certains vont habiter dans les territoires. Eux, ils habitent dans les territoires de France pour dire aux Juifs, n'oubliez pas, c'est notre terre, notre Torah, notre Dieu. La véritable émouna, on l'apprend des rabbanim. La véritable émouna, certes, c'est de venir habiter en Israël, mais pas à tout prix. C'est de venir habiter en Israël pour étudier la Torah, pour l'accomplissement des mitzvot, pour créer un endroit où le juif
peut se balader avec sa kippa et ses peyotes sans qu'on le regarde de travers et sans qu'on le haïsse. Ça, c'est notre véritable mission. Si aujourd'hui en Israël, un juif regarde un autre juif et le déteste parce qu'il porte une kippa, ou parce qu'il porte pas une kippa, ou parce qu'il a un t-shirt court, ou parce qu'il a un short, ou parce qu'il a les cheveux longs, ou parce que sa kippa est noire, ou sa kippa est srouga, ah il a nous. Vous pouvez rire. Il y a 2 semaines de ça, un monsieur du nom de Rav Moshe, un monsieur du nom de Moshe Silman, un homme qui travaillait en Israël, qui avait une société de shlichuyot en Israël, qui travaillait en tant que shaliach, a fait un accident de la route, est devenu handicapé. Le Bitoach Leumi l'a attaqué en justice. Ils l'ont mis à la rue, lui, sa femme et ses enfants. Personne ne lui a tendu la main. Que lui est-il arrivé? Il y a 2 Shabbats de ça. À Tel Aviv, il s'est mis le feu à lui-même, dans son fauteuil roulant. Est-ce que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer dans notre génération? Quand est-ce allons-nous nous réveiller et comprendre qu'on n'est pas là ni pour Facebook, ni pour iPhone, ni pour iPad, ni pour toutes ces bêtises, mais qu'on est là pour dire à Kadosh Baruch Hu, Dai letzarotenu. Le Yetzer Hara, il a utilisé des milliers de moyens aujourd'hui dans notre génération pour détourner de la Torah. Le Zohar nous rapporte que le plus grand allié à la génération de Mashiach du Ham Israël sera Ishmaël. Parce qu'Ishmaël se mettra sur la place publique et obligera les gens à réfléchir. Quelle est la place de la religion dans le monde actuel? En disant, nous, on veut la spiritualité. De ce fait, chaque juif non religieux aujourd'hui à travers le monde, il se pose la question. Eux, ils disent que c'est le Hémet, mais regarde la religion qu'ils sont en train de faire. Et par erreur, ils veulent faire la comparaison entre la Torah et l'islam. Il y a une très très grande différence entre ces 2 religions. Probablement historique. La Torah, on va devoir le réexpliquer combien de fois. C'est une massorette de plus de 3400 ans. 3400 ans. Réfléchissez bien. L'islam, combien de temps l'islam? 800 ans, réellement. Combien de temps la chrétienté? 2000. Où on en est? On a besoin, nous, d'aller étudier les autres religions, les autres sciences pour comprendre le Hémet chez nous. C'est quoi la Emouna? La Emouna, ouvrez votre Gemara, étudiez-la comme il faut. Vous la comprenez pas? Allez voir un Rav. Les cours sur Internet, c'est très beau pour se renforcer. Mais avoir un Rav en face de soi ou au bout du fil, c'est plus important. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Cette semaine, et on va terminer là-dessus, j'ai un groupe d'Avrechim qui sont venus me voir. Ils m'ont dit que votre Rav, on a un problème. On est parti dans un cours, là-bas, il y avait un très grand scientifique qui expliquait qu'il y a une Gemara dans Shabbat qui disait que lorsqu'on voit un serpent qui s'approche de nous, eh ben, il faut lui chuchoter de s'éloigner. Il faut lui dire, va-t'en. Le scientifique arrive et dit, mais écoutez, votre Gemara, elle est belle, mais le serpent, il est sourd. C'est reconnu scientifiquement. Qu'est-ce que vous lui parlez? Et pas vrai, votre religion. Ils sont venus me voir perturbés. Voilà, on n'a pas su quoi lui répondre. J'en ai dit, attendez. Vous avez déjà entendu parler des chameurs de serpents? Ils disent oui. Vous avez déjà vu ces serpents-là, on leur joue de la flûte, ils commencent à danser? Ils disent oui. Je dis, comment il fait le serpent s'il est sourd? Je sais pas. Je dis, non, mais le serpent, il est sourd. Le serpent est sourd. Le Zohar nous rapporte que le serpent ne vivra que par sa langue, coupée en 2, pour lui enlever la notion de parole. Un capteur pour analyser à travers l'air les composants chimiques de tout ce qui l'entoure, et un autre capteur qui sera comme un sonar pour envoyer des sons et les recevoir en retour pour arriver à comprendre ce qui se passe autour de lui. Le serpent est sourd. La majeure partie des serpents sont en partie aveugles, ou ils n'ont pas la même vision que nous, une vision infrarouge. Ils sont limités dans leur vue. Le Zohar nous le dit. Là, j'ai besoin de la science, moi, pour être au courant de ça. Je suis déjà au courant. Dans Parashat Vayikra, on nous dit que le monde est rond, comme un œuf, c'est ovale. Qu'il y a des hommes qui marchent la tête en haut, d'autres qui marchent la tête en bas. Et que leur appareil physique change en fonction de l'endroit où Dieu les a créés sur la terre. C'est écrit, Parashat Vayikra dans le Zohar. Vakasha, ouvrez, vous allez voir. Et que le monde n'est fait que de petites boules, où là-bas on appelle ça des boules de feu électriques, on appelle ça hashmal, ça existe dans la chaîne du Tanakh. Et on voit quoi? Ces boules électriques ne font que tourner les unes autour des autres et créer la matière.
Atomes, protons, neutrons, électrons, molécules, ce que vous voulez, je ne suis pas scientifique. C'est écrit dans le Zohar, j'ai besoin de la science. Vous avez besoin d'aller étudier la science pour expliquer la Torah aujourd'hui. Ça, on l'a fait à l'envers. Vous êtes un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on voit? La véritable Emouna, c'est Emouna Trachamim. Pourquoi on nous dit qu'on doit croire en Dieu et en son serviteur Moshe? La réponse est simple. Moshe, c'était l'homme le plus anave de sa génération. Il n'y avait pas plus humble que lui. Quand il y a eu la machloquette de Korah, Moshe en personne a dit « Dieu, envoie ici une créature que si tu n'as pas déjà créée, alors crée-la pour avaler tous ces gens qui sont en train de sortir contre moi, car ici il y a danger. Car si on dit que moi, Moshe, j'ai enseigné la Torah par intérêt personnel, si on dit ça, alors toute ta Torah sera remise en question. » Moshe Hanav, à ce moment-là, a demandé la punition. Si la créature n'a pas été créée, alors crée-la. Quelle était cette créature? Un des éléments qui a été créé à la Shkia au moment de la création du monde. Une bouche de la terre qui est venue spécialement, qui se balade sur terre. Un truc spécial. Ils ont vu ça, c'est un super aspirateur. Il faut bien comprendre que de remettre en question la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, c'est de remettre en question la Torah qui a été donnée par Dieu à Moshe Rabbeinu. De remettre en question la Torah des Rabbanim au sein des Yeshivot et de la Massorette, c'est de remettre en question la Massorette qu'on a depuis Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, Dieu sait, malheureusement, je suis en train de lutter contre un phénomène qu'on appelle Internet. L'Or Haïm Akadosh, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Bigvad Emshicha, la génération messianique. Rav Chaim Benatar nous dit une chose fantastique. Il dit, le problème, ce ne sera pas la Emouna, ce ne sera pas de croire en Dieu. Les gens, ils arriveront facilement à croire en Dieu. Dire, bon, il y a Dieu qui a créé le monde. Le problème sera la volonté d'accepter la Torah et d'accomplir les mitzvot. C'est quelque chose d'assez important. Donc, on voit quoi? De là, on dit shimushak, de là mitalmuda. Que le shimush, l'utilisation de la Torah, d'étudier la Torah avec un rave, de voir un rave comment il se comporte, c'est plus grand que l'étude même de la Torah. Parce qu'on voit comment appliquer la Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vouloir se renforcer au Emouna, une seule solution. Une petite phrase d'un de mes maîtres, le Rav Mordechai Yahu Zatzal. Rav Mordechai Yahu, il a dit, t'as assez les harav, fais-toi un rave. C'est pas un rave pour tes questions de cache-route, un rave pour tes questions de shalom baït, un rave pour tes questions d'éducation, et un rave, pour chaque question, un rave différent. Non, tu prends un rave qui a étudié les 4 parties du Shulchan Aruch, qui a reçu sa smecha, par des grands maîtres, par des grands de la génération. Tu prends ce rave-là, et dès que tu as une question, tu poses la question à ce rave-là, qui est qu'un seul mouvement qui rentre dans ta maison. Le mouvement, c'est ce qui va définir l'appartenance au foyer, que la femme se sent appartenir à son mari, que le mari se sent appartenir à sa femme, et que les enfants sentent qu'ils sont sur le derrière des parents. Parce que quand dans une maison, on en a un qui est Chabad, on a un autre qui est sioniste religieux, et on a un autre qui est Breslev, il y aura forcément des marlocotes. Ça peut vous faire rire. Moi, en tant que Rav, je peux vous le dire, aujourd'hui, dans notre génération, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. C'est pour ça qu'il faut un zérem. Une question extraordinaire qu'on pose en éducation. Est-ce qu'on peut prendre un enfant et le mettre dans une école où il va prendre son bac, un autre, on va l'envoyer à la yeshiva, et un autre, on va l'envoyer dans un autre système sioniste religieux. Chaque enfant dans un système différent. C'est un suicide couru d'office pour la maison. Il faut qu'une seule appartenance, qu'un seul raf, qu'un seul mouvement qui rentre dans la maison. Et tant que ce mouvement a pour règle de suivre le Shulchan Aruch, de savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara, et comment l'appliquer, sans remettre en question la massorette, sans venir nous dire qu'aujourd'hui on pourrait laisser des femmes devenir dayanim, parce que ce serait vraiment compliqué. Là... Donc sans nous dire des choses pareilles, parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui malheureusement, quand on arrive à comprendre ça, il faut avoir une ligne conductrice dans la maison, et quand on arrive à cette ligne conductrice, c'est la réussite pour le foyer. Et cette ligne conductrice ne peut passer que par la Emouna. Une chose extraordinaire. Quand on veut faire faire teshuva à une famille, je demanderai au Rav Ben Chetrit et à tous les rabbinim qui étaient là, alors on peut parler avec le mari des années. Ça va aider, mais ce ne sera pas la même chose que quand la femme le veut. Si la femme décide de renforcer son foyer, tout le foyer suit. Si la femme décide de renforcer l'éducation de ses enfants, tout le foyer suit. Comment ça marche? Très simple.
la tfila de la mère. Le Harizal nous rapporte un enseignement extraordinaire. Il dit que toutes les mères d'Israël se réunissent le Shabbat pour lire les Teilim. Mashiach vient. La force de la prière des mères d'Israël. La Emouna, c'est la tfila. La Emouna, c'est la pratique, c'est la cacheroute, c'est toutes ces règles-là. Mais la Emouna, avant tout, c'est de s'attacher à Dieu. Et pour mieux s'attacher à Dieu, il faut s'attacher à son Rav. Voilà, bien Rabotai, avant de conclure cette soirée en passant la parole au Rav Yahya Ben Chetrik qui va nous donner son shiur, je voudrais inviter Shimshon à venir prendre la parole ici. Je crois qu'il a un message. Vakasha, Shimshon. Je vais pas faire comme Rabbi Raphaël plutôt de fermer les yeux, sinon je viens voir. Excusez-moi. Voilà. Déjà, je voudrais tous vous remercier d'être présents ce soir. C'est vraiment pour moi un honneur de vous avoir. Grâce à vous, vous me donnez une force incroyable de continuer. Je remercie aussi les rabbinim qui sont présents ce soir. Et vous dire qu'en un an, on a sorti 2 grands coffrets. On a sorti le coffret Shalom Bayit et le coffret Éducation. Que voici. Deuxième chose, je voudrais remercier aussi tous les sponsors. On en a parlé, mais ils donnent 350 shekels. C'est une somme, mais grâce à ça, on peut faire des affiches sur Petit Hebdo. Ramazou est déjà parti, mais on peut faire des affiches sur Petit Hebdo. On peut encore amener des gens à des conférences de Torah. Pour moi et pour, je pense, le public aussi, c'est important. Remercier aussi les graphistes, si vous pouvez aussi les applaudir. Sarah et Lana de Ezrofis, qui font tout ce travail au niveau des graphiques, au niveau des DVD. Remercier aussi, donc ça c'est fait. Remercier aussi les Starsky Hutch de la caméra, Nathan Azoulay et Sylvain Léon. Remercier aussi l'équipe qui monte les films, les Spielberg de la Torah. C'est Iska Schaffer et Yoel Krishy. Remercier une personne qui n'a pas pu venir, c'est David Soufir de Ezrofis, qui était là au début pour m'aider financièrement à commencer toutes ces conférences et qui est toujours là et qui ne m'a jamais lâché. Et je veux vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Remercier aussi le Dayan Eravishai, qui m'a beaucoup construit cette année et qui m'aide beaucoup pour les conférences à venir. Remercier Eric Belaïch, qui n'est pas seulement tunisien, mais qui est aussi Rav et Dayan, Rav et docteur. Et merci pour nous avoir accueillis ici dans ta synagogue. Ça, c'est fait. Remercie aussi le Rav Yahya Ben Chetrit. Il fait plus de 200 conférences dans le monde. Il est au Canada, il est à Los Angeles, à New York, à Montréal, à Londres, au Maroc. Encore. Tu es où? C'est bon, Hachem, il est de partout. Et depuis qu'on le fait venir en Israël, il est de plus en plus en Israël. Et je pense que la Torah qui nous enseigne en Israël ou en France, pour moi, elle est universelle. Il n'y a pas de Torah de France, Torah d'Israël, Torah de Turquie ou de Japon. Merci beaucoup, Rav. Remercier aussi, enfin, ma femme. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Parce que moi, je suis un peu ému. C'est bon, ça fait plaisir. Ça fait 7 ans qu'on est mariés et 7 ans qu'on fait ces conférences. Et merci pour la baraque qu'elle m'apporte pour ces conférences. Enfin, merci beaucoup à Hachem qui me donne qui me donne du temps pour organiser toutes ces conférences. Merci beaucoup. Il a vraiment besoin d'être aidé, Bevakasha. Toda Rabba, Shimshon, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, Be'ezrat Hashem. Alors, Rav Ben Chetrit, Shimshon m'a devancé, il vous a présenté. Moi, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Quand on fait le sikoum de tout ce qui a été dit, finalement, il y a une seule Emouna, puisque Kulanu Amanu Be'ar Sinai, on s'est tous tenus au pied du Har Sinai, on a tous reçu la même Torah. Quelqu'un me disait la dernière fois, si Moshe Rabbeinu venait aujourd'hui, il deviendrait fou avec toutes ces cacherouillottes, et Rav Mahfoud, et Rav Machin, etc., etc. Il y a une cacheroute, il y a une Torah. Comment vous expliquez qu'avec une seule Emouna, une seule base, ça se soit éclaté en tellement de Emounot différentes,
ou encore une fois de modalités différentes de la réalisation ou d'appréhender cette Torah. Alors, expliquez-nous comment on est arrivé à cette situation. Bevakasha Rabben Chetrit. Baruch haba. Alors bonsoir à toutes et à tous. Il faut répondre à cette question, elle est très importante. Et d'un autre côté, elle est de notre réalité. Vous savez que le Baal Shem Tov, il dit que depuis le Baal Shem Tov, il n'y a plus de Neshamot Shlemot, il n'y a plus de Neshamot qui sont complètes. Il n'y a que des morceaux de Neshamot, et des Neshamot qui sont reconstitués par des morceaux eux-mêmes qui sont déjà passés dans des vies antérieures. Et ça, c'est la parcellisation des choses. Maintenant, étant donné que la mitzvah principale, par rapport à la période qu'on vit, de faire Echad, alors il faut savoir que chaque mitzvah, elle a un terrain pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Comme il y a une mitzvah dans la prière de se concentrer, donc il y a un Yetzirah de se déconcentrer. Comme il y a une mitzvah de faire le Kriyat Shema doucement, donc il y a un Yetzirah de le faire vite. Quand il y a une mitzvah de faire le Berkat Hamazon, donc il y a une mitzvah de ne pas débarrasser la table en faisant Berkat Hamazon, qui est souvent le cas. Oui. Donc ça veut dire que chaque mitzvah, elle a le terrain d'accomplissement de la mitzvah. Maintenant, comment voulez-vous qu'on ait une mitzvah de faire un s'il n'y a pas le pluriel? Donc le pluriel, il est la réalité. Et ça, c'est très très important. J'essaie de plus en plus de faire rentrer cette notion. Tout à l'heure, j'ai donné un shiur dans un kollel, et la veille à Herzliya, et l'avant-veille à Hadera. Et j'ai pas de différence, quelle que soit la longueur, la taille de la kippa et la longueur de la jupe, en fin de compte, de donner aux gens ce sentiment qu'il faut réussir à faire que la Torah soit une metsiout, soit une réalité. C'est très dangereux d'en faire une culture, ou d'en faire une espèce de rouchaniout qui n'a rien à voir avec la réalité. De vraiment faire que les choses elles soient vécues. Donc maintenant, c'est des difficultés, c'est notre génération, c'est nos problèmes, c'est notre réalité à nous. Et par rapport à ça, on se bat par rapport à ça. Et c'est bien, et c'est très bien. Maintenant, pourquoi que il a choisi pour nous cette génération? C'est difficile. Alors on a perdu une lumière de la Torah extraordinaire. Je pense qu'il faut dédier le cours à sa neshama, si on peut avoir le mérite de dédier quelque chose pour le Rav Eliashiv Zichron Libracha, qui est une lumière, qui est incroyable, qui est une puissance tellement forte, tellement énorme, tellement une force d'affirmation tellement claire. Maintenant, il faut savoir une chose qui est très très forte, c'est que quand les lampadaires s'éteignent, l'obscurité apparaît. Maintenant, quand les grands rabbanim partent, ça veut dire que la lumière, elle s'éteint. Alors l'obscurité, elle rentre. Puisque l'obscurité, elle est simplement l'absence de lumière. Donc maintenant, ces grandes lumières, ces grands lampadaires de la Torah, qui éclairent, parce que c'est tellement énorme. Celui qui n'a pas étudié ne peut pas comprendre. Mais celui qui a étudié, oui, quand moi j'ai vu des rabbanim qui sont des sommets de la Torah, qui passaient des nuits entières pour répondre à une question, et qui est vraiment des sommets, et qu'un rav, tu lui poses la question, et à peine tu as fini, il te répond, mais c'est incroyable. C'est-à-dire quelqu'un, il connaît la Torah, vraiment comme le pasuk, aimant le chorma achoti at, dit à la sagesse, tu es ma sœur. Ils disent les chachamim que de la même manière que quelqu'un, il n'a aucun doute sur la halakha de savoir est-ce que la sœur est interdite au niveau sexuel, il doit connaître toute la Torah comme ça. C'est difficile de trouver des rabbanim comme ça, des poskim comme ça, qui ont une telle clarté. Mais il faut savoir que quand la lumière, elle s'éteint, la lumière, elle baisse, ça veut dire qu'après, chacun, il doit développer sa propre lumière. Donc c'est très très bien, hein, Mina Shamaim, que ce thème, il a été choisi, et qu'on essaie de réfléchir à cette notion-là, parce que plus que ce que vous allez entendre, le travail qu'on va faire chacun par rapport à sa propre émouna, de bien réfléchir, et c'est normal qu'il y a plusieurs définitions, comme vous avez entendu, et c'est normal qu'il y a plusieurs lectures, Keshem Shepartsoufehem Shonot, Kardartem Shonot, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents, donc c'est des milliers et des milliers de différences, à tel point que Yaakov Avinu, quand il a béni ses enfants, il dit le pasouk très clairement, qu'il a béni chacun, et après il les a bénis tous ensemble. Il dit Rachid, mais ce n'est pas la peine de les bénir tous ensemble, parce qu'il les a déjà bénis chacun. Il les a bénis chacun pour que chacun, il amène son potentiel. Si quelqu'un, il étudie un petit peu le Chumash en profondeur, il verra que chaque tribu, chaque enfant de Yaakov est tellement différent qu'on aurait pu faire un peuple avec chacun. Comme il y aurait eu les Shimon, il y aurait eu les Lévi, il y aurait eu les Reuven, on aurait dit c'est normal, c'est un autre style, c'est une autre approche, c'est une autre avoda. On aurait accepté ça. Donc il a fallu que Yaakov, il bénisse chacun pour que chacun puisse développer son potentiel, mais il fallait une deuxième bracha. Parce que maintenant qu'on a développé la différence, il fallait le vivre ensemble. Et ça, il a dit, qui réussissent malgré leurs différences à fonctionner ensemble. Et ça, c'est un truc énorme. Et c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Alors je dis la même chose. Ici, nous, on sait que le monde, en fin de compte, le monde, il est fait de disparité. Le monde, il est fait de différence. Et c'est nécessaire. Parce que l'homme, il n'a rien à voir avec la femme. C'est deux systèmes. Et les enfants et les parents, il y a une fracture parentale contre laquelle il faut lutter, mais qui est nécessaire. Après, il y a le goy et le juif. C'est encore une réalité qui existe. Après, il y a celui qui te haït, celui qui t'aime. Après, il y a l'obscurité et la lumière. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a l'effort qu'on doit fournir vers l'autre et le travail qu'on doit faire sur soi. Donc il y a combien de disparités en fin de compte? En fin de compte, le monde, il est pluriel. Et c'est normal. Même l'homme, il est pluriel. Panim, en hébreu, ça veut dire la face. Pourquoi c'est pluriel? On dit panim, c'est pnim. Pnim, c'est pnimi. Alors moi, je dis, si l'homme, il est au pluriel sur sa face, parce qu'il s'appelle facette. Oui, il ne s'appelle pas face, il s'appelle facette. Panim. Alors il est aussi pnim. Il est aussi intérieur, parce que l'intérieur aussi, il est pluriel. Maintenant, est-ce qu'avec mon intérieur pluriel, je vais être quelqu'un de cohérent ou je vais profiter de mon pluriel pour être hypocrite? C'est intéressant le pluriel. Il y a des gens comme ça. Ils ont une tête avec celui-là, ils ont une autre tête avec celui-là. Je connais des gens. Avec les clients, ils ont l'accent breton. Avec les amis, ils ont l'accent marocain. Avec la femme, ils ont l'accent tunisien. Avec la maîtresse, ils ont l'accent ashkénaze. Et oui, ils ont combien de facettes? C'est compliqué. C'est un phénomène en psychologie que j'ai souvent cité, qui est le phénomène du caméléon, et souvent il s'appelle Léon, et souvent il est... Mais c'est quoi l'idée? On était tellement solennel ce soir, j'ai dit que je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de faire des blagues. Donc c'est quoi l'idée? Et c'est très très important, qu'on accepte cette dualité, qu'on accepte cette différence. Alors après, il vient une grande question. Il dit le Rav Dessler, Davar ve'efecho matzmichim atachlit. Une chose et son contraire font germer le but. Ça veut dire qu'en vérité, nous on croit qu'il y a des choses qui s'opposent. En vérité, c'est l'inverse. C'est comme le mouvement en physique. Vous demandez c'est quoi le mouvement? Alors on vous dit il y a un poids de 6 kg et il y a une pression de 6 kg 2. C'est ce qui fait bouger les choses. À l'intérieur de l'homme, il y a un Yetzera Tov et il y a un Yetzera Hara. Donc c'est cette différence qui crée le mouvement. Un homme, il évolue grâce à sa femme, pourtant elle est différente. Une femme, elle évolue grâce à son mari, parce qu'il est différent. Maintenant, les deux, ils évoluent grâce à leurs enfants, parce qu'ils sont différents. Après, les 4, ils évoluent grâce à la belle-mère. Bon, j'enlève cet exemple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le monde, il est fait de mouvements, et le mouvement, il est révélateur de la différence. Donc la différence est nécessaire. Comme elle dit la Gemara, quand tu as bien appris dans cette yeshiva, chez ce Rav, tu vas dans une autre, et tu vas apprendre autre chose, les chaded. Maintenant, le problème, c'est un peu compliqué aussi, c'est que les gens apprennent un petit peu partout de tout. Et là, ils deviennent un peu fous. Quand j'ai commencé les cours, j'ai 52 ans, j'ai commencé il y a 26 ans. C'est déjà la moitié de ma vie, ça fait beaucoup. Donc quand j'ai commencé les cours, pourquoi j'ai commencé les cours? Parce que je voyais des gens à Paris, c'est un peu spécial pour ceux qui ont vécu là-bas à cette époque. Alors un soir, c'était une page de Tanya. Le lendemain, c'était Israël contemporain. Le troisième jour, c'était la médecine et la Torah. Le quatrième jour, c'était vision psychanalytique du regard de Chagall dans la perception de la Rakedat Yitzhak. J'ai dit, mais comment les gens ne deviennent pas fous? Comment ils ne deviennent pas fous? C'est comme si tu vas à l'école, un jour on te donne des mots de russe, après le lendemain des mots d'éthiopien, après le troisième jour des mots du... Mais comment je vais apprendre à lire? Alors j'ai dit, je pense qu'il faut donner un programme où les gens ils ont un suivi pendant 1 an, pendant 2 ans, où ils ont une seule école de pensée, et après, quand ils ont construit leur tête, ils peuvent aller et comparer avec autre chose. Il n'y a pas de problème d'aller chercher ailleurs, c'est nécessaire, mais il faut déjà que la personne elle soit construite sur une base. Il dit c'est exactement pareil. La différence, elle est nécessaire. Le problème, c'est est-ce que cette différence, elle va détruire ou cette différence, elle va construire? Alors il dit, le Rav Dessler, mi a Esther itzmar agalou. En vérité, c'est de ce qui est caché qui va pousser, va germer le dévoilement. C'est ça ce qu'on dit memit ou mechaye ou matzmiach Yeshua. Memit ou mechaye, celui qui fait mourir, ou mechaye qui fait vivre, ou matzmiach Yeshua. Mais quel rapport entre la Yeshua et cette succession de la vie et de la mort? En vérité, c'est impossible autrement. J'ai déjà dit cette logique-là dans les cours, et les gens ils croient que je me répète, alors qu'en vérité, peut-être que moi, je commence de mieux en mieux à comprendre de quoi je parle. C'est que pourquoi le jour, pourquoi le matin, il vient au bout de la nuit? C'est un phénomène récurrent. Ça arrive à peu près toutes les 24 heures. Oui, il fait jour. Après, on arrive un peu à l'âge qu'il a. Il commence à faire un peu sombre. Après, il fait nuit. Il est 8h20, il fait nuit en Eretz Israël. Bon, à Paris, c'est 11h. Donc, il fait nuit. Mais à minuit, il fait plus nuit qu'à 8h. À 2h du matin, ils sont obligés d'être au bord du divorce pour sauver leur couple. Il y en a, ils sont obligés d'arriver au bord du cancer pour arrêter de fumer.
Il y en a, ils sont au bord du dépôt de bilan pour arrêter de magouiller. Pourquoi t'attends le bout? C'est ça les extrêmes. J'ai vu des gens, ils font un shidour, 2 shidours, 3 ils sont devenus spécialistes des shidourim. Chaque fois que tu présentes quelqu'un, ah je la connais, je l'ai déjà vu, ah, il a le catalogue, ouais. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Ahmar au carré. Pourquoi tu n'as pas épousé la première? Parce que le pire, c'est que maintenant il a rencontré 74, mais les 73, il les compare avec la première. Et celle elle était mieux, celle elle était bien, celle elle avait ça, celle elle avait ça. Toujours par rapport à la première, il fallait épouser la première. C'est pour ça que la Torah, elle ne veut pas qu'on côtoie des gens avant le mariage. Tu sais, les gens ils disent, bon, il faut des expériences, il faut découvrir des autres. Et après on se marie, après qu'on a fait son choix. Moi je ne crois pas. Moi je crois que les filles qui ont eu plusieurs garçons avant les gens qui aiment, hein, les gens qui ont aimé plusieurs garçons avant le mariage, il faut dire ça aux adolescents. Parce qu'aujourd'hui ils croient que c'est pas grave, même des fois avec un chapeau. Si on est chômeur ni guia, une espèce de souffrance qui n'avait pas été imaginée par le KGB. Donc, ils pensent que c'est pas grave d'avoir une amie, d'avoir une copine. Sachez qu'une jeune fille qui a eu plusieurs fois le cœur brisé avant le mariage, quand elle rentre sous la choupa, elle a le cœur brisé. Et qu'un garçon qui a eu plusieurs jeunes filles avant le mariage, après le mariage, il compare. Tu as rencontré une, tu l'as épousée, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants, tu n'auras pas de problème. C'est exactement pareil avec la Emouna. Ouais, on a une Torah extraordinaire, on l'apprend, on l'étudie, on la connaît. Quand tu la connais, après tu peux voir des autres choses. Il n'y aura jamais de malaise, parce que les choses, elles sont acquises. Ici, c'est exactement pareil. Ici, quand quelqu'un, il comprend ce qui est marqué dans ce Midrash Rabbah incroyable, Mi iten, merci beaucoup, docteur Belaïch, on voit que c'est un médecin, Mi iten ta'or mitame. Qui est-ce qui donnera le pur de l'impur? Lo echad. Est-ce que ce n'est pas le 1? De quoi il parle ce Midrash? Il dit, regardez bien, Kegon Avraham iterach. Avraham, il est venu de Terach. Terach, oui, c'était vraiment quelqu'un de vraiment à côté de la plaque. Il a donné Avraham Avinu. Il dit, Chizkiya mi Achaz, Ishaya mi Amon, Israël mi Ovde Kochavim. Hachem, il a tiré les bénis Israël, qui est Réchit. Réchit, il a tiré des Goïm. Après, vers Olamaba mi Olamazé, il a tiré le monde futur de ce monde matériel. Mi Asaken, il dit le Midrash, qui a fait cela? Mi Metzaveken, qui c'est qui ordonne cela? Mi Gazarken, qui a décrété cela? Lo Yechido Shel Olam. Est-ce que ce n'est pas celui qui est unique dans ce monde? Ah Bota, il faut bien réfléchir. Parce que celui qui est un petit peu religieux, tous les jours, il dit les Shem Yichud, Kutshabeichou, il met les tefilines, les Shem Yichud, il fait la tefila de Mincha, les Shem Yichud, la tefila de Harvit, les Shem Yichud, il allume les Nerot Hanouka, les Shem Yichud. Jamais quelqu'un il a dit c'est quoi les Shem Yichud? Eh ben, on a l'habitude de dire les Shem Yichud. Mais c'est quoi les Shem Yichud? Je vais mettre les tefilines, les Shem Yichud. C'est quoi les Shem Yichud? Alors c'est marqué ici. Ken ou Geder Ardout Kol Abria. Il dit le Rav Dessler, voici le principe de l'unité de toute la création. Vechen ou Akzerat Hashem Echad Yechido Shel Olam. En quoi il est Yachid Hashem? C'est pas seulement parce qu'il est Yachid, parce qu'il est un. C'est aussi parce qu'il est Meyached. C'est lui qui rend les choses uniques. C'est qu'un jour, si Dieu veut, quand tu vois le bien, tu dis Baruch Hashem. Mais quand tu vois le mal, tu acceptes que le mal, il fait partie d'Hashem. Tu dis Haz Shalom. C'est compliqué, j'ai déjà expliqué ce principe. Quand quelqu'un, il perd son oncle, ouais, il dit Baour Dayana Emet. Mais de cet oncle, il a reçu 13 millions d'euros d'héritage. Alors il dit Shehianu Vekiimanu Vegianu Lazemanazé. Il y en a même qui disent de leur vivant pour que la chose s'accomplisse. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Si je ne comprends pas, alors il faut dire Baruch Hashem ou il faut dire Chas Shalom? C'est compliqué. Ouais. Celui-là, il a fait un dépôt de bilan. Donc tu dis Chas Shalom. Mais grâce à ce dépôt de bilan, il a construit son couple par la solidarité. Donc il faut dire Baruch Hashem. C'est très compliqué. Ouais. Celui-là, il a trouvé un mégot de hashish en dessous du lit de son fils. Alors il dit Chas Shalom. Mais en fait, il n'avait pas fumé, mais il avait l'intention de le fumer. Alors il a sauvé son fils, il doit dire Baruch Hashem qu'il a trouvé, parce qu'il s'était rendu compte après qu'il était à 2 grammes par jour. Donc comment tu vas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Ça s'appelle les Shem Yichud. Les Shem Yichud, ça veut dire moi je vais décider que cette mitzvah de Tefillin, elle va me faire rendre un avec Hashem, les Shem Yichud. Mais peut-être cette engueulade avec ma femme, elle va faire les Shem Yichud que je vais faire avec un. Que les Shem Yichud, que ce problème avec cet enfant, il va faire que je vais faire un avec lui. Tu es prêt toi à voir le Yichud à Olam? Tu es prêt toi? C'est difficile. C'est compliqué.
Regardez-nous, par exemple, moi personnellement qui habite dans un pays musulman, je peux vous dire que c'est pas facile depuis l'élection de ce fromage. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a 2-3 ans, je faisais des blagues, toujours je rigolais. Je disais, vous vous rendez compte, en 2011, on a la chance de pouvoir étudier, se réunir et étudier la Torah et prier dans un pays musulman. Mais moi, je rigolais. Mais maintenant, sans vouloir charrier personne, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'une personne, elle voit cette réalité, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette réalité? Elle nous dit qu'une religion complètement débile, c'est pas la peine de se demander si l'islam est débile, puisque tout le monde est au courant. D'accord? Mais si on réfléchit comment une religion tellement débile, elle peut faire tellement d'adhésion. Vous savez qu'ils ont Blainara, ils ont des Baal et Tchouva, ils ont des... J'ai parlé avec des gens, ils me disent, ils sont actifs. Ils vont dans les cités, ils s'en occupent, ils vont dans les prisons, ils s'en occupent. Ils font du Zikouya Rabim, activement. Ils le font. Si je vous dis la vérité, quelqu'un m'a dit, Yahya, tu veux voir Yahya Ben Chetrit en musulman? J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, tape telle adresse. Je tape l'adresse sur Internet, je trouve, je sais plus quoi, Adrien Félix Mohamed Durand, conférencier spécialisé de la jeunesse, tous les titres de mes cours. C'est pas cassé la tête. C'est pas cassé la tête. Alors moi j'ai dit, bon, peut-être qu'il a pris les mêmes titres par hasard. Après je rencontre un ami à moi, il me dit, écoute, rien, j'ai un ami, écoute, il a Anguin, il veut te raconter une histoire. Le type il m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai un voisin qui est arabe, c'est pas grave, mais il y a quelqu'un de cultivé, ou la prof d'histoire, ou je sais plus, et sa femme aussi, il est marié qu'une française, bon, c'est-à-dire un mariage mixte, et il m'a dit, ce type-là, il est fou amoureux de tes cours. Il est fou amoureux. Je dis alors, il m'a dit alors, des fois mon fils, lui il est religieux, il étudie tous les jours, il veut aller jouer avec son fils au ballon, avec le petit Mohamed, il dit viens on va jouer au ballon, alors le petit Mohamed il dit je peux pas, je dois écouter le cours du rabbin. Il a fixé à son fils, l'arabe, il a fixé à son fils, Kavarta et Tim la Torah, tous les jours il doit écouter le cours. Attendez maintenant, c'est pas fini. Après il me dit mais tu sais pas la meilleure, son frère a cet arabe, il a la série complète, il écoute tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Imam. Alors moi j'ai fait un calvaha mort. Si déjà l'arabe il a compris la valeur, et c'est ça. Toi tu as honte de mettre une kippa, lui il met une djellaba. Toi tu as honte de ton nom, tu changes de nom. Lui il tient à s'appeler Mohamed ouais. Il t'oblige. Lui il va à l'Assemblée nationale, il dit il faut arrêter, maintenant on doit faire la prière. Plus on est extrémiste dans la laïcité, et plus l'arabe il est extrémiste dans la religion. Qui a donné sa vie pendant des millénaires pour la Torah, pour la foi? C'est nous. Qui c'est qui donne leur vie? Maintenant, c'est eux. La femme arabe, elle est entièrement couverte de noir et elle a les yeux découverts. La femme juive, elle est entièrement nue avec des lunettes noires. Je dis, mais rhabillez-vous, madame. Je vous dis la vérité. On est dans une génération de cinglés. Shabbat, j'étais Herzliya. Il y a un type, il me raconte, il m'a dit, Rabbi Yechia, juste avant que je vienne à Mincha, tu sais, là-bas, les villottes, elles sont collées une à côté de l'autre. Il m'a dit, la ville à côté, ils étaient en train de faire Mincha en maillot de bain. En slip de bain. Mincha. Et lui, comme ils ont la maison mitoyenne, il a appelé, il lui a dit, non, viens compléter Minyan. Il y avait les femmes en maillot de bain, en bikini. Déjà mieux que monokini, mais elles étaient les femmes en maillot de bain, les hommes en maillot de bain, au bord de la piscine, en train de faire Mincha. Où va les tsiotes? Moi aussi, je me demande où est-ce qu'il va le sillon. Ouais. Mais c'est incroyable. Mais il faut arriver en 2012 pour voir ça. C'est fort. Bon, qui sont réformistes ou là, libéraux, je ne sais pas quel genre de dilution homéopathique ils ont pu faire avec la halakha. Mais c'est pas grave. Mais c'est quand même fou. Mais ne fais pas Mincha. En maillot de bain. C'est pélé, non? Je sais pas, ça vous... C'est 2012, je ne parle pas de 2812, là de 2012, c'est 2012, Herzliya, en Israël, le type, il est en maillot de bain, en slip, et il dit, Itgadal, Vitgadash. Et Washbo répondait, il n'a pas de kippa, bien sûr, ouais, parce qu'il la porte sur lui, d'accord, mais c'est incroyable. Mais c'est parce qu'on vit des incohérences comme ça. Or, sachez que l'incohérence, c'est un miroir. Maintenant, est-ce que nous, on est d'accord de se regarder dans la glace? Parce que c'est notre génération à nous. C'est notre génération à nous.
Nous, on rigole d'eux, on se moque d'eux, mais c'est notre génération à nous. Le bon Dieu, il va dire, mais t'étais dans cette génération. Une fois, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, Rabbi Yechia, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait tchouva, maintenant j'ai un problème. Il m'a dit, je suis grossiste en lingerie féminine. Il m'a dit, je suis grossiste, je vais au défilé, je suis obligé pour acheter les modèles. C'est très très rare qu'ils disposent les modèles sur des boudins, c'est très rare. En général, ils mettent sur des bombes ou là, des canons. Ouais. Il m'a dit, comment je vais faire? Ma femme, elle porte la perruque, moi maintenant j'ai décidé de faire d'Afayomi. Comment je vais faire? Je lui ai dit, Baba, il faut changer de métier. Il m'a dit, la Parnassa. Je lui ai dit, en attendant, envoie une femme qui va faire le choix des collections, et toi, tu comptes des cartons, 10 cartons, 20 cartons, 30 modèles, 40 modèles, tu n'es pas obligé de les voir. Elle t'a dit, celui-là, il est bien, elle t'a le cas de mettre des couleurs, elle t'a de mettre des notes A, B, C, D, E, F, et toi, tu fais du business avec. Il m'a dit, c'est compliqué, il faut que je sente le produit. Bon, je dis, si tu t'approches à ce point. Alors, je lui ai dit, tu vois, réfléchis, il y en a un, son mazal, il est sauf-faire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Sauf-faire. Donc toute la journée, il voit des lettres de la Torah, toute la journée, il écrit de la Torah. Il va au mikvé, il fait la prière, il s'assoit et il écrit. Il écrit des lettres, il voit des lettres, il voit des lettres, il voit des lettres. Toi, tu vois des maillots de bain, tu vois des soutiens-gorge. C'est bizarre. Il m'a dit, bon, kol wahdo mazalo. Je lui dis, c'est bizarre, non? Alors tu dois réfléchir. C'est une klala, c'est une bracha. Réfléchis. Maintenant, Dieu, il t'a fait une épreuve. Avant la teshuva, il t'a mis ta parnassa là-dedans, et maintenant il veut voir. Est-ce que tu es prêt à perdre? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ou non? Mais ces ambivalences, elles existent. C'est que toute notre vie, elle est faite de paradoxes. Moi, je vois, les gens, ils me disent, ah, Ben Chetri, mais quel midot il a, quelle gentillesse, comment il est. Oh, mais il n'est pas religieux, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dis alors, ben, on se marie dans 2 mois, il n'est toujours pas chômeur Shabbat, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, faites-lui une piqûre, un implant de religion, je ne sais pas qu'est-ce que... Ils sont bizarres, les gens. L'autre côté, oui, qu'est-ce que je dois faire avec celui-là, avec celui-là? C'est-à-dire que le monde entier, il est fait de ça. Le monde entier. Encore hier soir, j'étais dans une famille, non pas hier soir, oui, hier soir, dans une famille, et une femme, elle me dit, ah ben Chetrid, voilà, depuis 2 ans, j'ai commencé à faire teshuva, mais comment je dois faire avec mes enfants? C'est très difficile. Ils me disent, mais laisse-nous tranquille, arrête de nous saouler avec la religion. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, ben, je voudrais que les enfants ils fassent un effort sur la sniout. Je dis, d'accord. Je dis, madame, vous voulez aller à la plage? Elle me dit, oui. Je veux dire, comment voulez-vous demander à vos enfants d'être cohérents alors que vous êtes incohérents? Elle me dit, oui, mais on n'est pas encore à ce niveau. Eh bien, ils font comme vous, ils disent, on n'est pas au niveau. C'est un miroir. La vie, c'est un miroir. Comment tu vas demander à tes enfants d'être honnêtes, t'es malhonnête? Comment tu leur dis de dire la vérité, tu mens? Si tu es incohérent, ils sont incohérents. C'est un miroir. Mais là où les gens ne comprennent pas, c'est que la société aussi, c'est un miroir. Mais je vais vous dire pire encore, et là, c'est vicieux. Même Hachem, c'est un miroir. Hachem, c'est un miroir. C'est-à-dire que comme tu le regardes, il te regarde. C'est pour ça qu'en français, on dit, vous savez, quand vous vous occupez d'une situation qui ne vous concerne pas, on dit, ça ne te regarde pas. Jamais compris. Maintenant, moi, je me mêle de ton couple. Alors toi, tu dis, ça ne me regarde pas. C'est-à-dire quoi, le couple, il me regarde? Je regarde des situations qui me regardent, et des situations qui ne me regardent pas. Alors je vous dis le secret. Écoutez bien, c'est pas toi qui regardes le monde, c'est le monde qui te regarde. C'est pas toi qui regardes dans le miroir, c'est le reflet qui te regarde. Alors un jour, au lieu d'essayer d'enlever un point noir ou une épilation, essaie de dire, c'est qui le mec qui est derrière l'image là? Est-ce que c'est vraiment moi? Tu mets toute ta famille, tu les regardes là-bas. Tu dis, est-ce qu'on est vraiment religieux? Est-ce qu'on mange vraiment cachère? Pose-toi les bonnes questions, n'aie pas peur. Encore cet après-midi, j'ai fait un shiur dans un kollel, j'ai parlé à la halema assez. Je dis, Rabotai, on a étudié ma bataille du Rav d'Esther, je les laisse pendant 1 mois bien travailler, comme ça ils sont sûrs qu'ils ont tout compris, et après je leur montre qu'ils n'ont rien compris, c'est bien, ça déstabilise. Je leur dis, voilà les enfants, c'est nous qui sommes les transmetteurs, et c'est nous les futurs transmetteurs. Oui, mais qu'est-ce qu'on représente nous? Qu'est-ce qu'on contient? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est devenu? Alors tout de suite le Rosh Kollel il m'a dit, oui mais tu comprends, on a la Gemara, on a la Lacha, on n'a pas tellement de temps pour faire du moussa. Je dis, de brasek. Tu te débrouilles. Oui. Encore Herzélia, un monsieur à côté de moi, il était assis à côté de moi, Shabbat après-midi, avant de manger. Il m'a dit, Rav, j'ai un peu de mal à me marier. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, je suis divorcé, mais je me remarie, mais j'ai un problème parce que j'ai un CDR. Je n'ai pas compris. Mec, pas de barbe, petite kippa, srouga. Je dis, ça va? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, voilà, je me lève à 2h30 du matin, tous les jours. Je fais les corbanotes. Après, je fais 2 heures de Gemara.
avec mes farshim, je finis le deuxième marzor du chasse. Après, je fais 2 heures de zohar. Après, je vais au mikvé. Après, je prie au Netz tout seul parce que là où je suis, il n'y en a pas. Après, je dors 2 heures et après, je vais travailler à la bourse de diamants. Je fais, mais depuis combien de temps tu fais ça? Il m'a dit 18 ans. Maintenant, je vous dis la vérité, je me couche souvent à 2h30 du matin, mais je me lève rarement à 2h30 pour faire du zohar ou de la Gemara. Je dis, tu vois un type comme ça, tu le vois dans la rue avec sa petite chemise courte, et le type, il est Oved Avodat Hashem Yomam Valeila. Comment tu vas savoir? C'est compliqué. C'est compliqué, vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est compliqué. Comment tu vas juger quelqu'un maintenant? Avec sa chemisette ou sa casquette, comment tu vas juger quelqu'un? Et son chapeau et sa barbe, comment tu vas juger? Qui c'est qui pouvait croire qu'un rave comme ça, un de plus, il allait déplacer 300 000 personnes au minimum? Même le taxi avec qui je parlais, il m'a dit, aval c'est gadol, yeshlo il va yachel gadol. C'est vrai, c'est pas shoot. Ouais. Mais tu te rends compte, quelqu'un comme ça dans la discrétion, là, il a la masse comme ça. Ni organisation, ni truc, ni... Essaye de prendre un truc goy ou un truc profane et essaye de réunir 300 000 personnes. Combien de publicités, combien de télévision et combien d'investissements et combien... Là, tu rien, tu dis, Rav Niftar. Réunion, les autobus, les trucs, la sécurité, 300 000 personnes, comme ça. Ça, c'est un Rav Niftar. Imagine Rav vivant. C'est pour ça qu'il s'appelle Rav. Rav, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire grand. C'est ça, Rav. Donc réfléchissez bien que Akadosh Baruch Hu, il a éteint une lumière. Maintenant, on a souvent cité le pasuk Tzadik be'emunato yehye, que le tzadik, il va vivre à la fin de sa vie. Il vivra grâce à sa imuna. Il faut bien réfléchir. On dit que la mitzvah principale de la fin des temps, c'est la imuna. Vous savez, vous avez tous vu vous avez pu constater, les générations d'avant, ils avaient une émouna extraordinaire. Mais les mitzvot, c'était très très difficile. Au Moyen-Âge, quand quelqu'un il achetait du maror, on le brûlait vif. Quelqu'un il étudiait la Torah, il n'y a pas très longtemps encore en Russie, il partait au goulag pour 15 ans. Quelqu'un qui faisait une tfila bet sibour, on le fouettait. Quelqu'un qui mettait des téphilines, on le fracassait. J'ai cité plusieurs fois cet exemple. Rashi, il avait des tfilines tellement pourries qu'aujourd'hui, le moins religieux des juifs, il n'en voudra pas. Même cadeau. Parce que Rachid explique qu'il dit, quand tu serres les téphilines, les lanières, fais attention de ne pas déformer le riboua. C'est-à-dire que le boîtier il va se déformer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez dans les synagogues, les 3 quarts des gens, ils ont des tefilines gassotes. Ils ont des tefilines épais. Oui. Moi, à notre époque, moi, quand j'étais bar mitzvah, les gens, ils avaient des dacotes. Il y avait un Chabad ou un religieux, un rabbin, il avait des gassotes. C'était rare. Aujourd'hui, tout le monde a des gassotes. Maintenant, pourquoi à l'époque de Rachid, il n'y avait pas des gassotes? Parce qu'on n'avait pas les presses hydrauliques puissantes pour pouvoir écraser la peau avec une telle pression. Alors, il faisait ça à la main. Donc, on ne pouvait pas. Ça veut dire que n'importe quel juif aujourd'hui, il a des tefilines plus cachères que Rachid. Tu prends les tzitzit. Je voyais une gravure du XVIe siècle. Tu vois les tzitzit qu'ils avaient, c'est des tzitzit pourris, mais tu n'en veux même pas pour accrocher un carton. Et nous, on a des tzitzit de malades, 10 shekels, regarde, élastique, avec Ashgaha. Vous savez, Rav Wojner lui-même, il est venu, il a dit cette elasticity. Ouais. C'est incroyable. Alors nous, on a des mitzvot. C'est très facile les mitzvot aujourd'hui. Tu veux manger kasher au Tibet, il n'y a pas de problème. Tu dis, mais comment je vais me faire livrer kasher au Tibet? Tibet ou quoi? Bien sûr qu'on va le faire. Ouais, ils vont le faire. Tu veux avoir la meilleure perruque du monde? On trouve. Tu veux n'importe quoi. Les mitzvot, c'est facile. Les Emouna. Avec tes parents, avec tes arrière-grands-parents. Ouais. Quand on leur disait, écoute, il n'y a pas de viande. Ils ne mangent pas de viande. Il n'y a pas de viande cachère, ils ne mangent pas de cachère. 1 an, 2 ans, 10 ans. Il n'y a pas. L'autre, il est arrivé dans une ville, il n'y avait pas de mikvé. Il n'a pas été avec sa femme, 10 ans. Tu dis, enfin, monsieur le rabbin, il faut quand même rester humain. Animal, vous voulez dire? Non. Il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas. C'est comme ça. C'est que les gens, ils trouvaient ça normal. C'est-à-dire qu'avant la Emouna, c'était une chose énorme. Le Rashba lui-même, il rapporte dans les Shilot Tchuvot, il y a une mitzvah de Kiddush Hashem, vous savez. Le juif, maintenant, le goy te demande de sacrifier ta vie ou de sacrifier ta croyance. Maintenant, les gens, ils faisaient une bracha. Al Kiddush Hashem. Il dit, le Rashba lui-même, il décrit. Les gens, ils rentraient dans le feu avec joie. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens, ils rentraient dans le feu avec joie
pour pas être Mehalel Shabbat. Maintenant, les gens, ils sont Mehalel Shabbat pour 10 euros. Tiens, ouvre le magasin. Bon, écoute, ça peut rapporter quelque chose. C'est mieux que rien. Regarde, l'épicier arabe, il reste ouvert à 4h du matin. Ils vont un coca, il est content. Il se tape coup de bémorat. Ouais. Donc, l'autre, il ouvre le magasin pour 10 euros. Celui-là, il prend la voiture de peur de se fatiguer à la synagogue, bien qu'il habite juste en face. Mais comment les gens ils vont savoir qu'il a changé de BM? Alors, il est obligé de faire le tour. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que la Messirut Nefesh des mitzvot, elle baisse. Ouais. Parce qu'elle est facile à faire. Mais la Emouna, elle est très dure à trouver. Très, très, très dure. Ouais. Même avec une barre, même avec un chapeau, avec une bonne somme d'argent, on peut trouver des compromis, pourvu qu'ils tiennent leurs promesses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile, la Emouna, c'est très très dur. Et c'est normal, puisque je vous ai dit en commençant que Hachem, il prépare le terrain. Et que la mitzvah, c'est la Emouna à la fin des temps. Donc puisque la mitzvah, c'est la Emouna, donc c'est quoi le terrain de la Emouna? C'est le balagan. Donc avant, c'est facile. Il y avait le goy et le juif. Après, ils ont dit non, il y a le juif et le juif. Après, ils ont dit, il y a le sioniste et le Haredi. Après, dans le Haredi, il t'a dit non, il y a le Breslev, il y a le Chabad, il y a le Satmar, il y a le Sepharad, il y a l'Ashkenaz, il y a le Tchalouet. Tu sais plus, tu es perdu. Tu vas au Hachem dans les Rabbanim. Comme il a dit le Ramisha, on a les Rabbanim. Mais les Rabbanim, c'est marqué, ils meurent un par un. Les vieux, ils meurent. Ceux qui ont connu le Chafetz Chaim, ceux qui ont connu le Rabbi Shimon Shkop, ceux qui ont connu, ils sont partis. Qu'est-ce qui reste des jeunes? Et chaque jeune, il dit qu'il a raison. Vas-y, va t'arranger. Et c'est normal, pourquoi? Parce que Rabotaï, quand on veut apprendre à un enfant à faire du vélo, il faut le lâcher à un moment. Donc le bon Dieu, Rabotaï, il va nous lâcher. Tu dis, Chazvé Shalom, Simsilenu. Non, non, non. Il va nous lâcher. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Akedat Yitzhak. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avraham Avinu de faire la Akedah, c'est marqué Vayar et Tamakom Mirachok. Il a vu l'endroit de loin. Ouais. Là-bas, les Mfarshim, c'est qui Amakom? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Vayar Amakom Mirachok? Il a senti qu'Akadosh Baruch Hu s'est éloigné de lui. Il y a un Sefer qui s'appelle le Akedat Yitzhak, justement. Il pose la question. Il dit, mais pourquoi Hachem, il a quitté Avraham à ce moment-là? Pourquoi Hachem, il nous quitte au moment de l'épreuve? Avant l'épreuve, Hachem, il est avec nous. Après l'épreuve, Hachem, il est encore plus avec nous. Mais au moment de l'épreuve, il nous lâche. Il dit, au moment où Hachem, il te quitte, il reste deux choses. La Torah que tu as étudiée et la Hirat Shamaim. La Torah que tu as étudiée et la Hirat Shamaim. C'est quoi la Torah? C'est le carburant. Et c'est quoi la Hirat Shamaim? C'est le catalyseur, le déclencheur. Maintenant, tu es en face avec ta Torah et ta Hirat Shamaim devant l'épreuve. Toi, tu dis, je suis marié, je suis marié, je suis marié, je suis marié. La secrétaire, elle est toute nue. Elle te dit, vas-y Jean-Jacques. Il te reste ta Hirat Shamaim et ta Torah. Tu dis, non, mais ça, Chazvé Shalom. Maintenant, tu as des problèmes d'argent, il te manque 1 million d'euros. L'autre, il vient, il te dit, fais une signature bidon, je te donne 1 million d'euros. Tu dis, mais peut-être c'est moutard, c'est pas vraiment du Gezel, c'est la Médina, c'est l'Hababa, c'est un goy, c'est un truc. Il te reste ta Hirat Shamaim et ta Torah. Tu as appris l'Alacha. Tu sais que Gezel Akoum, c'est Minatora pour les Sfaradim. C'est une épreuve. Même si après les Ashkenazim, c'est Midei Rabbanan, tu crois que Midei Rabbanan, on peut voler un goy. Donc il te reste ta Hirat Shamaim et ta crainte. Et ta Torah. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que ta Torah, elle va devenir toi. À Botaï, on apprend à faire du vélo. Mais ton père, il est à côté de toi, et il court à côté de toi. Même à un moment, il va te lâcher. Et là, tu vas apprendre à pédaler. Donc, Rabotai, sachez-le très clairement. Le bon Dieu, il va nous lâcher. Tu dis, mais j'ai pas envie qu'il me lâche. C'est comme ça qu'on va grandir. C'est nous qui allons l'appeler. Comme ça, il dit le Midrash. Pourquoi Hachem, il envoie Amalek? Pour que les Bnei Israël, ils appellent Hachem. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On appelle Michael Jackson. On appelle la bourse. Tous les matins, mais écoutez les gens prier. Ils ont plus peur du dollar, de la baisse du dollar, que de la mort des tzadikim. D'ailleurs, il faut les entendre prier à dollar Melech, à dollar Malach. Mais c'est incroyable. Ils ont peur. Tu te rends compte, le type, il me dit, mais mon appartement, il a baissé de 50%. Je dis alors, il me dit, mais c'est grave. Je dis, mais ta fille, elle sort avec un goy. Oui, mais c'est un type bien. Il a plus de la peine pour sa maison qui a perdu 50% que pour sa fille.
Et pourtant, sa fille, c'est Biti. C'est comme ta maison. Pourquoi t'as peur? T'as pas peur? Ah, bah, c'est pas shoot. C'est-à-dire qu'en fait, le Yetzer Hara, il crée ça. Il crée des faux repères. Il crée des malaises. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils s'éloignent de la connaissance. Or, c'est marqué Ve'yadarta et Hashem Elokecha, Ve'ashevota elevavecha. Tu connaîtras l'Éternel ton Dieu. Et ça, c'est une mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit. N'oubliez jamais, c'est pas que les rabbins qui doivent connaître. Tout le monde doit être Talmid Chacham. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé comme ça dans la tradition, qu'ils ont inventé le rabbin. Avant, tout le monde faisait Chok l'Israël, tout le monde connaissait la paracha, tout le monde savait faire la prière, tout le monde connaissait la halakha, c'est normal. Tu es juif, tu es juif. Rav Sion Abba Shaul, Zichron Ibracha, il disait, chaque juif, il doit être capable de faire la shrita, d'écrire la mezouza, de vérifier le shahatnez. C'est normal, tu es juif. Ah non, on a des spécialistes pour ça, on est des spécialistes pour ça, on est spécialiste pour ça. Donc si chacun il est spécialiste de quelque chose, donc toi tu es nul en tout, oui, et fier de l'être. On ne peut pas être juif et faire une croix sur sa Torah. Ça a déjà été fait il y a 2000 ans, on a eu des problèmes, d'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est qu'une personne, elle va comprendre Ve'yadarta et Hashem Elokecha, tu connaîtras, Ve'ashevota elevavecha. C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure au Avrechim. Je leur disais Ve'ashevota elevavecha. Il faut que ça rentre dans ton cœur. Ça pour toi, tu tournes les pages, tu connais les pilpoulim. Mais maintenant, le soir, tu insultes ta femme. Après, tu joues avec un jeu vidéo. Je dis Ve'ashevota. Il dit le Rav Yecheskel Weinstein. Il dit la distance entre l'ignorance et la connaissance, elle est plus grande, elle est plus petite que la distance entre la connaissance et la hachava l'élève. Faire rentrer dans le cœur. Vous savez, se marier, ça prend 5 minutes. 2 témoins, une bouteille de jus de raisin, une bague, et c'est fini. Ça prend 5 minutes, c'est la cérémonie. Mais pour être marié, ça prend des années. Faire un enfant, c'est rien du tout. On s'allonge, un canapé, conception. Mais pour amener un enfant sous la choupa, un tzaddik équilibré et autonome, ça prend au moins 20 ans. Aujourd'hui, il faut compter 25 puisqu'il y a les 5 ans de PlayStation qui décalent le programme. D'accord? C'est difficile. Maintenant, si quelqu'un il a un jour cette ambition d'être un juif, ouais, et je ne sais pas si vous comprenez le défi qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait. Moi, je ne suis pas du tout exciteur et affoler les gens. Nous, on a participé avec Eli, on a participé au séminaire, et combien cette année, Mashiach, et dans 2 mois, et les signes, et les tralot, et les babas. Aujourd'hui, des grands rabbinim, ils parlent de ça. Ils parlent de dates, ils parlent de choses très proches. Vous voyez? Et je ne suis pas du tout le genre affolé. Mais venez, on se pose la question. Et si Béhémet, il vient? Non, mais je ne sais pas si vous rigolez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont monter de la plage à Natania, et on va leur dire, ma chère est arrivée. Oh. Myriam, amène-moi le talit katan. Mais il n'y en a pas. Ah, excuse-moi. Comment on va faire? C'est incroyable. Vite, vite, achète-moi une perruque. Ah, il n'y en a plus. Les foulards, c'est fini, il n'y en a plus. C'est bizarre, non? C'est-à-dire qu'imagine, il vient. Parce que nous, Mashiach, aïe, 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 aïe. Tout le monde veut Mashiach, non. Même en France, ils ont dit le changement, c'est maintenant. D'accord? Mais, d'accord. Mais ici, il vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes au courant que quand Mashiach il vient, on arrête les compteurs. Vous savez ça? C'est comme à l'examen, tu rends ta copie. Tu dis, encore 5 minutes, tu rends la copie. 100 000 euros, tu rends la copie. Vous avez 4 heures pour faire le devoir, tu rends la copie. Donc le bon Dieu, il a donné 3400 ans pour faire le devoir. Et maintenant, imagine, il rend la copie. Il demande les copies. Rendez votre copie. Non, il faut bien réfléchir. Parce que les gens, ils ont pleuré, ils ont prié, ils sont morts pour attendre le Mashiach. Ouais. Et nous, on va voir ça. Mais de vous à moi, franchement. Vous avez vu des films en science-fiction quand même. Vous croyez qu'on a une tronche à accueillir Mashiach? Non, mais je ne sais pas si... Le Chavetz Chaim, il était vieux, il montait à l'échelle. Ils lui ont dit, pourquoi tu montes à l'échelle? Il a dit, je vais être en forme, parce que Mashiach, il va venir, il faut faire la voda. Moi, je connais quelqu'un, il a un costume chez lui, il ne le met jamais. Il dit, ça, c'est pour accueillir Mashiach. T'as un costume, toi? Tu dis, non, faut quoi faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, et c'est ça que je vais essayer de vous mettre dans la tête. Si moi, Bezrat Hashem, je le comprends. Je donne une phrase. C'est un jeu de mots et c'est un yesod. Le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce concret,
c'est ce qu'on croit. C'est un jeu de mots. Vous pouvez rigoler, vous pouvez réécrire un livre dessus, c'est comme vous voulez. Le concret, c'est ce qu'on crée. Toujours les gens ils se demandent, oh vous savez, vous n'êtes pas très concret, tout ça c'est de la théorie, il faut être concret, il faut être concret. Ah les religieux, vous n'êtes pas concret, concret, ouais, concret. Non, 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 non. Moi je te résume l'histoire. Ta famille, ça se passe à la maison, il y a une bonne ambiance, ambiance pourrie. D'où elle vient? Ça c'est concret ça, c'est ce concret. La confiance avec ton fils, ça passe? Non, non, j'ai aucune confiance en lui. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi, c'est bien. Le concret, c'est ce concret. La bouffe elle est bonne, je peux pas, je l'ai fait avec la hamma, je l'ai fait avec l'envie de mourir. Donc le manger, il a un goût de la mort. C'est ce concret, c'est le concret. Cet argent-là, il n'a pas de bracha. Mais comment tu l'as gagné? Eh ben, c'est Grama Société, BNB, c'est Black and Black, Tralouet et compagnie, embrouille, vas-y c'est une société, il a des prix incroyables, c'est TDC, ça s'appelle TDC, c'est un prix de revient incroyable, c'est tombé du camion, tout le monde connaît, ouais. On a dit, c'est marrant, il n'y a pas la bracha. Mais comment tu veux qu'il y ait la bracha? Parce qu'il y a de la magouille. Oui. L'autre, il dit, ah, je trouve que ma femme, elle est moche. Je dis, mais avec qui tu l'as comparé? Celui-là, il dit, je comprends, j'ai pas la kavana dans la tfila. Mais dis-moi, toutes les nuits, tu es sur des sites, ni pour nous, ni pour vous. Oui. Ils sont bizarres, les gens. Comprenez ou non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en RS Israël. Tu peux prendre ta voiture en 5 minutes, tu peux assister à un shiur de Shara Kavanot ou du Etz Haïm. Oui. Et tu peux être à la plage. Ça, c'est mamash le libre arbitre. Parce qu'à Paris, si tu veux un shiur de Etz Haïm, bon, il y en a un petit peu, mais c'est pas évident. Ici, grâce à Dieu, tu vas, tu tapes à la porte, Arav, Zeken, Efshar. Et sérieux, tu viens, tu apprends. Tu peux apprendre le Etz Haïm. Demain, tu t'assois, tu apprends. Mais c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, tu peux aller à la plage. Ve'ene Hashem al haaretz. Ici, c'est le pays des paradoxes. Les parasols et les paradoxes. Ouais. Donc comment tu vas faire? Il dit, Rabotai, c'est pas shoot, c'est très fort. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous demande. Ouais. Alors cette émouna là, c'est quoi? Mais c'est simple, c'est tous les jours. Vas-y, pose-toi la question. Je vous dis, j'avais un rave, moi, un Rosh Kolel, à Épinay. On l'appelait le Talmid Racham de Yerushalayim. C'est lui qui a réécrit, corrigé la Shita Mekubetset sur Baba Kama. Ça lui a pris 10 ans. Pour ceux qui ont un peu étudié, ils savent ce que ça veut dire corriger une Shita Mekubetset. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui a écrit le pirouge sur le Mitratrinour. Son père, c'était le bras droit du Briskerov. Il a fait 5 ou 6 fois le Marzor de Brisk. Il est né Talmid Racham. Il a 70 ans, il est Talmid Racham. Et lui, il nous avait dit, en tant que Rosh Kolel, il m'a dit, Rabotai, tous les matins, quand je mets les téfilines, je me demande, mais pourquoi je les mets? J'ai dit, eh ben, dis donc, si lui, il a des doutes. Non, il disait, je demandais la question pourquoi je les mets, et après je disais, je les mets parce qu'Hachem a ordonné. On peut faire ça, nous? Pourquoi tu mets la kippa à Bnei Brak? Je suis obligé de la mettre. Essaye un jour de ne pas mettre les téfilines à la synagogue. Ils vont dire, tiens, il y a un converti là, tu mets les téfilines. Pourquoi tu mets les téfilines? Parce que l'autre te regarde. Pourquoi tu mets la kippa? Parce que l'autre te regarde. Oui. Alors dis-moi, pourquoi tu mets la perruque? Ah bah être vegan, comment tu veux que je fasse? Tu dis, je mets la perruque parce que Kachem l'a ordonné. Je m'habille sniout parce qu'Hachem l'a ordonné. C'est ça la marala, Ka'asher tziva Hachem. Ka'asher tziva, Ka'asher tziva, Ka'asher tziva. Maintenant, c'est quoi l'Yetzerara? Il y en a deux. Les Rechaïm, c'est de faire autre chose que tu as demandé. Et les Tzadikim, c'est de faire mieux que ce que tu as demandé. On t'a ni demandé de faire mieux, ni demandé de faire le contraire. On t'a demandé de faire ce qu'il a demandé. C'est difficile, c'est difficile. Et d'un autre côté, de toute façon, tu ne peux pas faire mieux. Et tous les rabbinim, ils ont répondu aux questions. Oui, tu dois éduquer tes enfants. Sache, tu les éduques. Tu fais ce que tu peux. Tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. La vie est pleine de surprises. Des fois, tu t'attends pas. Et Blainara, oh, extraordinaire. Et des fois, tu t'attends pas. Tu dis, tiens, j'aurais dû mourir ce jour-là. Ouais, donc, c'est des surprises. L'éducation, c'est des surprises. À quelqu'un, il m'a dit, quelle est la mida nécessaire dans l'éducation? Je dis, la capacité d'adaptation. Il faut être souple. Ouais. Bon, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'Hachem t'a demandé. On t'a dit, enseigne-lui la Torah, sois gentil avec lui, montre-lui de l'amour, donne-lui de la discipline, donne-lui un cadre, tu as fait ce que tu avais à faire. Ça s'appelle Ka'asher Tziva. Tu dis, non, moi je l'ai éduqué, je l'ai maîtrisé, je l'ai calculé, je l'ai sculpté. Alors là, bon, les surprises, elles vont se développer. Ta femme, tu dois être gentil, tu dois être proche, tu dois communiquer, tu dois lui faire plaisir, tu fais ce qu'on t'a demandé. Tu dis non, je la manipule, je lui fais comme ça, elle me fait comme ça, je lui fais comme ça, elle me fait comme ça. Sachez que les gens, ils font tellement de calculs, à la fin, ils ne savent même plus qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd.
Fais ce qu'on t'a demandé. Tu dois prendre la cache-route. Va, prends cachère. Ah, tu sais, les rabbins, de toute façon, les cache-routes, il y en a 36, on sait pas. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu vas, tu vois que le type, il a Yirat Shamayim. Si le boucher, tu l'as croisé le samedi après-midi en voiture, tu peux pas dire que c'est cachère. Tu dis, mais c'est marqué, il y a la terouda. Mais tu l'as vu devant toi. Comment le type, il va vérifier le Nikour alors que lui-même, il prend la voiture Shabbat. Tu dis, c'est pas grave. Le Abon, il est sur lui. Moi, j'ai mangé, j'ai fait confiance. C'est marqué. Beddin ou la Badat ou la Bahdas ou la Halaflas. Moi, je mange. Mais tu es un malade mental, toi. C'est comme si tu vois que le médecin, il est complètement shooté, bourré. Il a pris 2 grammes de hashish et 4 whisky secs. Il rentre dans la salle d'opération. Il dit, bon alors il est où le malade? Toi, ils t'ont pas encore fait l'anesthésie. Tu dis, c'est lui qui va me soigner. C'est lui qui va m'opérer à cœur ouvert. C'est sûr qu'il va ouvrir quelque chose, mais est-ce qu'il va rester un cœur? Alors tu acceptes pas. Alors pourquoi là tu acceptes? La bataille, c'est pas shoot. Parce que tu t'en fous. Tu t'en contre-tapes. Tu dis, j'ai faim, c'est marqué cachère. Il y en a, il m'a dit, mais comment ça peut pas être cachère en Israël? C'est marqué en hébreu. Mais j'ai dit, c'est marqué Hazir. Ah, il m'a dit, j'étais à Dizengoff, j'ai demandé, donnez-moi un Berkat Amazon pour faire la bracha. Le type, il m'a dit, c'est pas cachère. Moi, c'est pas cachère. Il dit, Khalta Hazir, va t'arrêter Berkat Amazon. Il savait pas, le pauvre. Nia. Il croyait qu'en Israël, Chaz Shalom, il n'y en a pas. Ça existe. C'est le pays des paradoxes. Tu as le choix. Mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? La question, c'est pas pourquoi il t'a donné à manger ta ref. La question, c'est pourquoi tu t'es posé la question après que tu as mangé. Tu veux mettre tes enfants dans une école? Réfléchis. Chaque école, écoutez bien ce que je vous dis, hein, parce que moi j'ai tout vu. Hein. Chaque école, chaque parent, chaque communauté, fais attention. Si tu n'es pas adapté, ça va être un échec. Si tu es adapté, ça va être une réussite. Maintenant, si tu es en cours d'adaptation, fais attention, parce que j'espère que l'enfant il va suivre l'adaptation. Et c'est comme ça. Ça veut dire que tu vas trouver le chemin. Maintenant, comment tu vas faire? Tu vas bien réfléchir, tu vas parler avec des rabbinim, et tu vas faire un choix. Mais même la fin du choix, le Rav, il va te conseiller. Mais la fin du choix, il faut que tu réfléchis toi. Parce que c'est toi. Moi, les gens, ils m'appellent. J'ai dit, écoutez, moi, votre mari, vous le connaissez mieux que moi. Maintenant, moi, je vous donne des clés, je vous donne des ouvertures. Mais c'est à vous pour décider. Moi, je suis pas un... Il y a des gens, ils ont Roi HaKodesh. Rafrim Kanevski, il va te dire des choses, c'est pour dans 10 ans. Moi, tu me demandes à moi, je te dis, va voir Haïm. Tu me dis, tu insistes pour que ça soit moi. Moi, je vais éclairer ton choix, mais la décision, c'est toi qui dois la prendre. Parce que Rabotek, quand on vient au monde, on vient seul. Quand on quitte ce monde, on quitte seul. Qui t'a dit qu'au milieu, on est plusieurs? Donc tu vas avoir cette émouna-là, et je dis plus ça va aller vers de l'individualisme, plus ça va aller vers des choix personnels, plus ça va aller vers des difficultés où il va falloir prendre des décisions. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce qui nous fait grandir. Maintenant Hachem, il veut qu'on prenne ses choix, il veut qu'on soi-même, on apprenne à se diriger dans le noir. C'est pas pour rien que notre génération, elle a vu le GPS. Parce que c'est quoi le GPS? Ouais. C'est une grande possibilité pour chacun d'être un brel. Tu dois avoir le sens de l'orientation. Et ben c'est exactement pareil dans la vie. La lumière, elle va s'éteindre. Ah Botaï, celui qui a travaillé sur la Emouna, il aura le sens de l'orientation. Il saura où aller. Celui qui n'a pas travaillé à la Emouna, il va être perdu. C'est ça les 4/5e. Alors je vous termine avec ça. C'est très simple. Les Hagid baboke chazdecha ve emunatecha balelot. Les Hagit Baboker Chazdecha pour dire dans le matin ta bonté, tes bontés, Ve'emunatecha et ta croyance dans la nuit, dans les nuits. Regardez là-bas Daf Yud Bet dans Brachot, Rashi l'explique très clairement, je vous le résume parce qu'il est tard. En fait, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est pas quand il fait nuit. Pas du tout. La nuit, c'est quand tu vois pas clair dans ta vie. Cet enfant, tu comprends rien, c'est la nuit. La parnassa, tu dis je sais pas comment je vais payer le loyer, c'est la nuit. Ta femme, ça fait 19 mois qu'elle est nida. Tu dis, je comprends. C'est la nuit. Je fais quoi? Je ne peux pas la toucher. Je viens de la toucher. C'est la nuit. Oui, c'est ça la nuit. Quand tu es dans le doute, quand tu es dans l'incertitude, quand tu es dans le malaise, quand tu es dans l'angoisse, c'est la nuit. Tu as tout essayé pour arranger Shalom Bayit, elle ne veut rien savoir. Une chaîne neuve de haut niveau. C'est la nuit. Ça, c'est la Emouna. Mais comment quelqu'un il arrive à la Emouna quand ça ne va pas? Les Hagid ba Boker Hazecha. C'est quoi Boker? Boker, c'est le contraire. Si la nuit, c'est quand tu comprends rien, le Boker, c'est quand tu comprends tout. Ça va bien. Vous avez la chance. À chaque fois que je dis ce passouk, je pense à Yerushalayim. Parce que quand j'allais prier à 7h du matin, tu sors à 8h, tu vois cette lumière. Vous savez, moi, je voyage beaucoup. Chaque pays, chaque ville, elle a une lumière différente.
La lumière de Paris, la lumière de Milan, la lumière de New York, c'est pas pareil. La lumière de Yerushalayim à 8h du matin, elle est spéciale. C'est une lumière, elle est spéciale. Maintenant, toi, tu vois la lumière dans ta vie. Tu vois que ça marche avec les enfants. Tu vois que le Shalom Bayit fonctionne. Tu vois que la Parnassa, elle est bien, c'est-à-dire qu'Hachem, il te donne quand tu as besoin, pas plus, pas moins, quand tu as besoin. Tu vois que tu as une aslacha, tu comprends dans ton limoud. C'est une bracha, tu comprends. Tu n'es pas un minoudé que tu comprends rien. Tu comprends. Tu trouves le bon rave, mais c'est extraordinaire. Tu trouves la chavruta que tu as besoin. C'est ça, Boker. Maintenant, à chaque fois qu'il t'arrive du Boker, qu'il t'arrive de la lumière, tu dois dire, Léagid, ba Boker chazdecha. Dis merci. Dis merci. Mais pas merci, mais c'est normal. Dis-moi, je donne le maaser, c'est normal qu'ils m'ont donné une chavruta. Non. Mais il y a une synagogue, c'est normal. Non. Mais il y a le shalom dans une synagogue, c'est pas normal. C'est une bracha. Tu dois dire merci. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Maintenant, celui qui s'habitue tout le temps à dire merci, quand ça va bien, il va éduquer chez lui une mida que ça vient d'Hachem. Donc quand ça ira mal, dans la nuit, il dira aussi Baruch Hashem. Parce qu'il a éduqué. C'est un programme. C'est pas des séquences différentes. C'est un programme. Celui qui a dit Baruch Hashem quand ça allait bien, pas il dit pas Baruch à moi. Quand il dit pas Baruch mon beau-père quand il a acheté la maison. Ouais. Il dit Baruch Hashem. Ouais. Quand il a obtenu le prêt, il dit Baruch Hashem. Il dit pas parce que je suis un malin. Quand il a vendu la marchandise, il dit pas que je suis un bon vendeur. Il dit Baruch Hashem. Et Behemet, il dit Baruch Hashem. Il voit que c'est pas lui. S'il dit, il est capable de dire Baruch Hashem quand ça va bien, il a éduqué chez lui. Alors maintenant, quand le bon Dieu il éteint la lumière, il va voir clair. Parce que même la nuit, maintenant, il va dire Baruch Hashem. C'est ça qui est Shem Mevarechim ala Tova, car Mevarechim ala Ra'a. Rabotai, tout le monde est content de dire Baruch Hashem quand ça va bien. Mais des fois, Hashem, il veut qu'on dise Baruch Hashem quand ça va pas. Moi, je ne souhaite aucun malheur. Je souhaite que tout se passe bien et que Mashiach vienne dans la facilité. Ouais, et que tous les pleurs que nos arrières et parents ils ont prié 2000 ans, on profite de ce srout. Et que Mashiach il vienne, Bessimcha, comme un accouchement sans douleur, sans forceps, facilement. Mais je dis une clé, parce qu'on a eu tellement de choses ce soir, bon, Hachem, beaucoup de divrei Torah, beaucoup de chidushim, mais je dis une clé, Kishem Shemevarichim ala Tova. Oui, on dit Baruch Hashem sur le bien. C'est quoi Mevarichim ala Ra'a? On va bénir le mal. Alors je vous donne le secret. La bénédiction, c'est de donner la potentialité de la réalisation. Il y a la bracha. Tu as 1 kilo de farine, tu fais 12 chalot. Il y a la bracha. Tu épouses une femme à 60 kilos en disant elle est à 120. C'est la bracha. D'accord? Donc, tu as épousé une fille unique, elle t'a donné 12 enfants. C'est la bracha. Ouais, tu as un seul beau-père, il t'a payé 4 appartements. C'est la bracha. Donc, c'est quoi la bracha? C'est le ribouille. C'est la multiplication. Maintenant, c'est quoi les varer? Les varer, c'est pas de dire Baruch Ata Hashem. Les varer, c'est de donner le pouvoir de la bracha à se réaliser. Quand tu bénis l'enfant, tu bénis qu'il devienne le meilleur de lui-même, pas qu'il devienne le meilleur de la classe ou qu'il devienne le meilleur par rapport à son cousin. Tu deviens le meilleur de lui-même. Anime varechotra, qu'il devienne le meilleur de lui-même. Donc la bracha, c'est quoi? C'est comme un login qui va déclencher le positif qui est à l'intérieur de la chose. Maintenant, des fois, l'écorce, elle est magnifique. Des fois, l'écorce, elle est moche. Donc, Eshem Shimevarechim ala Tova, ça veut dire que quand tu bénis le bien, dans le bien, il y a du bien. Kol de Avid Rahamana Letov. Dans le bien, il y a du bien. Mais dans le mal, il y a aussi du bien. Ça fait partie de la Emouna. Et on a dit que c'est quoi le Yichud Hashem? C'est quoi l'unité de Dieu? C'est d'accepter que le bien et le mal, ils sont dans Yichud Hashem. C'est difficile. Alors, je te dis le secret. Quand toi, tu bénis le bien, alors en fait, tu bénis le bien qui est dans le bien. Donc, le bien qui est dans le bien, il va sortir. Quand tu bénis le mal, c'est que tu as la émouna, que ce mal, il contient un bien. Donc en le bénissant, tu vas faire que le bien qui est dans le mal, il va se réaliser. Kishem shemevarechim ala tova, kar mevarechim ala ra'a. Mais si toi tu te fais avoir par la tsoura extérieure des choses, tu vois que c'est mal, parce que c'est un deuil, parce que c'est une souffrance, parce que c'est une maladie, parce que c'est une perte de moyens, parce que c'est un attentat. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu vois le mal. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu dis Baruch Hashem sur le mal. Mais quand tu bénis le mal il se multiplie, puisque tu le bénis. Maintenant, tu dois juste savoir où est-ce qu'elle est ta Emouna. Parce que si ta Emouna, elle est sur l'événement extérieur, tu vas bénir le mauvais. Si ta Emouna, elle est sur l'intérieur, tu vas bénir le bien. Keshem shemevarechim. Donc nous, on doit travailler cette Emouna, d'être capable de voir le bien dans chaque chose. Et le bien, ça ne fait pas toujours plaisir. Parce que Aaron, à Cohen, il a cherché le shalom, et on appelle toujours la mida de Aaron le shalom.
Et Pinchas, lui, il a tué Zimri d'un coup de lance, et on a dit qu'il a eu le brit Shalom. Ça vous étonne pas, vous? Moi, j'aurais dit c'est deux cousins, il y a Shalom et Has, c'est Has ve Shalom. Ouais. À Botaï, c'est pas shoot. Le Yetzer Hara, des fois, il faut le combler. Et des fois, le Yetzer Hara, il faut le tuer. Le Yetzer Hara de l'ignorance, il faut le combler, il faut apprendre la Torah. Mais le Yetzer Hara des bêtises, le Yetzer Hara de la Gahava, le Yetzer Hara des faux problèmes, le Yetzer Hara des nerfs, il faut le détruire. Tashbitu se'or mi batehem. Il faut détruire le Hametz. Aaron, ça c'est Derachea d'Arkenoam. Il amène le Shalom en complément. Il va compléter les choses. Shalom, les Hashlim. Par contre, Pinchas, il va atteindre le Shalom en enlevant le mal, en détruisant le mal. Maintenant, nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on a un Pinchas et on a un Aaron. Les faux problèmes, les bêtises, les angoisses, de croire que la télé, elle explique les choses, ouais, que les analyses politiques, qui nous expliquent la situation, ça, c'est des bêtises. Ouais, de croire que tu es plus heureux parce que tu as l'iPhone 19, parce que ton iPad, il fait des glaçons, ça, c'est des bêtises. Maintenant, ce Hametz, là, il faut le brûler. Là-dessus, tu vas être Pinchas. Par contre, le contraire, d'aller chercher le shalom, d'être en accord avec ta Torah, d'être en accord, eh ben ta femme elle est permise, c'est bien, eh ben elle est interdite, tu l'aimes quand même, tu dis pas, je vais lui faire la gueule parce qu'elle est assoura, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Et cet enfant-là, il fait du bien, eh ben c'est bien, eh ben cet enfant il a fait une erreur, c'est quand même ton fils. Ça s'appelle Aaron, ça s'appelle Pinchas. Tu contiens les deux qualités. Maintenant, quand toi tu prends le bien et tu prends le mal, et les deux tu cherches le bien, qu'il y a dans le bien et qu'il y a dans le mal, ça s'appelle les Shemichud Kutshaberichu. C'est ça les Shemichud. Maintenant, si on fait ce travail-là, et que chacun il le fait à l'intérieur de lui-même, et chacun il le fait devant l'autre, alors c'est normal maintenant que si tous les bénis Israël ils font un Shabbat, ou comme il a dit, si tous le Harizal, si tous les bénotes Israël elles font des Teilim, ça veut dire que le facteur commun, c'est pas les Teilim, le facteur commun c'est qu'on l'a fait tous ensemble. Donc sinon on est réunis, ouais, et que maintenant on a ce besoin-là, ensemble, d'être Bessimcha, d'être Beshalom. Oui, quelqu'un il m'a dit mais comment vous parlez des non-religieux? Je dis ne me dis pas comment je parle des non-religieux, je travaille pour eux toute la journée. Moi je peux rester dans une yeshiva, je peux m'asseoir avec des gens des Haredim et j'ai de quoi dire pour des Avrechim. Pourquoi je vais aller me prendre la tête à aller à La Rochelle ou je sais pas, dans des bleds de Tcherouet, pour trouver 3 juifs il faut tuer 4 arabes? Ouais, comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille pour ça, on fait ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voit nos efforts. Et quand il voit nos efforts, et c'est ça ce qui est marqué. Le Rav Dessler, il dit la galoute, c'est quand la majorité du Ham Israël n'a pas la Emouna. Et le contraire, la Géoula, c'est quand la majorité d'Israël a la Emouna. Maintenant, moi, je vous dis, c'est pas en tant que personne qui s'occupe des gens. Chacun d'entre vous, il a des cousins, il a des frères, il a des amis, il a des voisins. Chacun, il va faire son travail. Chacun, il va dire, tiens, je t'offre un cours. Tiens, je t'invite pour un Shabbat. Tiens, je te raconte une histoire. Tiens, je lui mets les téphilines, qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, tu n'es pas rabbin, donne-lui ce que tu connais. Si chacun y fait ça, et vraiment on le comprend ça, Am Israël Echad, et c'est ça le travail de Shimshon. Parce que moi, depuis le départ, il m'a dit, Chia, je vais réunir tous les rabbanim, toute tendance. Je lui ai dit, ça va être la guerre. Il a réussi, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'il a fait ce travail, il fait cet effort, et Hashem, il voit ce travail-là. Donc il faut vraiment l'aider, il faut que chacun y va dans la petite enveloppe, il met ce qu'il peut, et c'est pas grave. Parce que le Rav de Brice qui disait, on tient la Torah avec les petits sous, pas avec les gros sous. Chacun il fait son petit, et Akadosh Baruch Hu, il va faire ce qu'il a à faire. Donc Bezrat Hashem, on attend Bezrat Hashem une bonne Géoula, dans la paix, dans la joie.